en fait, la violence, elle est institutionnelle. Au contraire, c'est plutôt ces gens-là, ces locataires qui vivent ce qu'ils vivent. C'est extrêmement dur. Quand, par exemple, il y a des enfants en bas âge, ou des habitants, des locataires qui ont le choix entre avoir du chauffage ou de l'eau chaude, vous imaginez, en hiver, c'est... Oui. Voilà. Donc, elle est vraiment là, la violence, quoi. Alors, mes invités pour cette deuxième partie de la table ronde, c'est Fatia Mamad. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes membre et délégué de l'Alliance citoyenne. Vous intervenez surtout sur les questions d'injustice liées au logement et vous faites partie du syndicat des femmes musulmanes. Et Gabriel Mazzolini, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mobilisation aux Amis de la Terre, activiste chez Alternative à Paris et vous avez participé à la coordination des marches pour le climat depuis 2014. Alors, l'Observatoire des libertés associatives distingue 4 types d'entraves aux libertés associatives. Les entraves discursives, c'est-à-dire l'atteinte à la réputation, disqualification, mise au ban. Les entraves matérielles, sanctions, coupe de subventions, refus d'accès aux locaux. Les entraves judiciaires, plaintes, amendes, procès. Et les entraves policières, répression, perquisition, arrestation. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Une entrave qui nous a beaucoup affecté, c'est le blocage des services civiques, en fait, à l'Alliance citoyenne. Alors, pour l'agence de service civique, l'agence du service civique national et la préfecture, donc proposer aux jeunes musulmanes qui portent le voile et qui veulent se réunir pour parler de discrimination, qui les touche, c'est, je cite, faire du prosélytisme pour le port du voile. À l'Alliance citoyenne, on a des personnes de toutes origines, de tous âges, des personnes qui sont en situation de handicap, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Voilà, donc on est vraiment le reflet de toute la diversité de la société française. J'ai l'impression que ça leur fait très peur, en fait, cette union des luttes. Oui. Mais parce que l'écologie est une, je pense, en tout cas nous, dans la façon dont on le vit, l'écologie aujourd'hui, le cap qu'on est en train de passer, c'est que l'écologie peut être en quelque sorte une libération. Voilà. Et si on arrive à l'incarner, à le montrer, ben nécessairement ça fait peur le pouvoir. Et encore plus quand c'est, là on parlait des quartiers populaires, mais quand c'est par exemple les classes populaires, y compris représentées par les gilets jaunes, bah là vous avez vu le niveau de répression, il a été astronomique. Donc oui, je pense que par peur, le pouvoir est poussé à la violence.